Yo tout le monde, c'est nous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, tout à fait, enfin c'est, en gros le but, c'est de pouvoir faire le double pompe en créatif. Alors je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà cette méthode, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne la connaissent pas. Et surtout que ce qui est très bizarre, c'est que Epic Games avait supprimé le truc pour ensuite les remettre. Enfin bref, ils avaient remis le délai et ensuite ils l'ont retiré. Enfin c'est bizarre. Bon, bah sans plus attendre, on y va. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Donc, l'intro était très rapide, mais je vais direct me lancer et j'ai envie que celle-ci soit claire parce que l'autre elle était juste pas claire. Sur les cheats et tout en créa. Enfin les cheats, oui, non, bah, bref. Donc, première chose, je vais... voilà. Alors, donc, on va aller dans les appareils. Et on va aller chercher le séquenceur musical. Voilà. On va se l'équiper. Ensuite, on va le placer. Vous le placez dans n'importe quel sens. De manière à ce que on va faire les paramètres après. Enfin non, juste la longueur. Donc la longueur, faites en sorte qu'elle soit de une tuile. Enfin un bloc. Voilà, normal. Un bloc. Ensuite, vous allez prendre un déclencheur. Vous allez le placer. Alors je vais juste mettre... Faut bien le mettre au milieu parce que sinon ça va pas bien marcher. Hop. Et ensuite, pour finir, vous allez prendre... Alors je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, le fournisseur d'objets. Et ça vous allez le mettre juste à côté. Voilà. Alors bah sans plus attendre, on va commencer. Donc, dans les paramètres du séquenceur musical, vous allez mettre boucle infinie. Tempo. Alors, là c'est au choix. Je préfère mettre 80 parce que c'est la vitesse du double pompe d'origine. Donc moi je mets 80 pour le tuto, après mettez ce que vous voulez. Si vous mettez trop rapide, attention, ça ne va pas marcher. Voilà. Ensuite, on a juste à faire ça, donc infini et 80. Et après le reste c'est si vous voulez ou pas, donc le niveau de dégâts par exemple. Et là ici, alors, là ça c'est très important. Démarrer la séquence si reçue depuis canal 1. Et arrêter la séquence si reçue depuis canal 2. Ou non, on va plutôt faire 2 et 3. Voilà. Canal 2 et 3, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc là on a tous nos paramètres. On va prendre le... le déclencheur. Et donc on va aller dans les paramètres et on va tout garder, sauf déclenché par un joueur. Et ensuite, alors le son du déclencheur aussi on va l'enlever parce que sinon c'est juste trop chiant. Visibilité du jeu, oui, bon c'est pas grave. Dégâts en étant invisible, ok. Et activer au démarrage du jeu, on va mettre oui. Ensuite, activer si reçu depuis canal. Et là, on va faire canal 1. Non, on a besoin d'activer. Au déclenchement, transmettre sur canal 1. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre ça, donc le fournisseur d'objets. Et là, vous allez mettre activer au démarrage du jeu, oui. Acquéreur de l'objet, tous les joueurs. Action à l'obtention, vider l'inventaire. Remise objet actuel. Condition d'obtention, toujours. Voilà. Remise au changement d'objet, oui. Équiper les objets donnés, premier objet. Ou second objet selon votre... selon le slot que vous voulez. Moi je mets premier objet parce que... voilà, c'est... bref, c'est pour le tuto quoi. Ensuite, retirer les objets une fois remis, non. Remise des munitions supplémentaires, non. Sauf si vous n'avez pas munitions illimitées. Mais ça sert à rien. Donc enlevez les munitions illimitées parce que sinon vous allez voir un gros chat avec toutes les munitions. Ça va être chiant. Comportement du cycle, ça c'est pas important. Vous pouvez juste ignorer, c'est pas grave. Et donc là,
on va remettre l'objet s'il reçoit depuis canal 1. Et ça fait en sorte que celui-là, quand il est déclenché, donc au déclenchement transmettre sur, et il va transmettre là-dessus. Donc ensuite, on va pouvoir commencer, mais avant, on va mettre les boutons. Comme ça, on peut les activer. On va pas les mettre très loin les boutons parce que voilà, hein, c'est assez simple. Et là, ils sont déjà 10 fois trop. 4, voilà, 4 ça me paraît bien, voilà. Et lui, on va le mettre juste à côté. Voilà. Ensuite, vous vous souvenez des canals qu'on a émis? Bah, canal 2 et canal 3. Donc, canal 2, c'est pour l'activer. Donc, vous n'avez pas besoin de trifouiller tous les paramètres, sauf si vous voulez activer, enfin, si vous voulez mettre un titre personnalisé. Moi, je mets double pompe activé. Voilà. Et ensuite, vous allez, si actionner, transmettre sur canal 2. Donc là, on va faire exactement la même chose, sauf que à la place de ça, on va faire double pompe. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets double pompe désactivé. Et si actionner, transmettre sur canal 3. Et là, normalement, c'est très simple. Donc ensuite, on va y mettre l'arme du choix. On va mettre un classique, hein, le pompe chasseur bleu. Voilà. On va aussi mettre les munitions infinies. Juste pour que ce soit plus simple à montrer. Et on y va. Voilà, donc là, l'objet, il va le prendre. Et ensuite, regardez. Alors, si vous voulez tester la vitesse, vous avez juste à faire ça. Et donc là, vous voyez, ça fera... À chaque fois que c'est au début, ça veut dire que le pompe, il va changer. Donc là, on va lancer le jeu. Et on va voir si ça marche. Parce que je sais que j'avais fait quelques bêtises dans certaines maps que j'ai essayé de faire. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre parce qu'ils avaient désactivé le double pompe sur le créa avec ce truc-là. Et après, ils l'ont remis. Donc là, vous allez appuyer. Ok, voilà. Et donc regardez, là vous restez appuyé. Voilà, vous avez le double pompe. Donc là vous voyez le système, donc le truc il va... À chaque fois qu'il est... En fait je sais pas. À chaque fois qu'il passe sur le truc, en fait c'est quand ça change. Voilà. Et donc là vous pouvez le désactiver. Voilà. Et après vous pouvez le réactiver. Alors aussi, pourquoi j'ai mis premier... placé dans l'inventaire premier. Ou un truc comme ça. Bah, en fait, c'est parce que tout simplement, si on met pas équipé, ah oui, équiper l'arme dans telle case d'inventaire. Si vous mettez ne pas équiper, ça fera qu'à chaque fois que vous essayerez de construire, le pompe il va interrompre et il va essayer de changer à chaque fois. Donc, si vous voulez vraiment bien construire, bah, faites un truc comme ça. Et aussi, pour modifier, vous prenez votre pioche, parce que si vous prenez le pompe, c'est juste ça va pas marcher. Vous prenez votre pioche et voilà, vous modifiez, puis voilà. Donc voilà, vous voyez que ça marche. Et ensuite, j'ai un autre truc, mais ça c'est vraiment trop simple. Si vraiment vous voulez faire comme les vrais dégâts d'avant, et ben, pourquoi ne pas mettre un multiplicateur des dégâts? Alors, pour avoir les bons dégâts, mettez le multiplicateur x 1,25. Je vous laisse faire, je l'avais montré dans la dernière vidéo. Comment mettre les multiplicateurs, enfin ouais, c'est super simple. Donc ensuite, je vais vous montrer quand c'est plus rapide. Ça a vraiment pas marché. Peut-être 100. On va voir à 100. 100 déjà, c'est peut-être trop rapide. Mais il y a un moment, j'avais fait avec 110 et c'était une mitraillette le truc. Voilà, on va voir. Après, si jamais votre déclencheur, enfin votre séquenceur, il est visible, vous pouvez tout simplement vous poser dessus lors du début du jeu. Et ça a marché. Vous voyez, c'est trop rapide. Donc là, on va le désactiver. Vous voyez, c'est impossible. Donc 80, voire 90. Et encore 90, c'est un peu trop rapide pour le double pompe. Donc 80, c'est la vitesse normale qu'on avait avant lors du double pompe. Aussi, si vous vous demandez ce que ça fait avec le pompe double, ben en fait, vous avez juste activé le rechargement automatique et
et ça sera automatique quoi. Ce sera comme si vous aviez double pompe double, mais j'en vois pas trop l'utilité. Si vous voulez vraiment faire comme avant, prenez le pompe chasseur et vous verrez ça fait du bien. Et pour ceux qui n'ont pas connu le double pompe aussi, ça pourrait être sympa. Ouais, là c'est 90, c'est bien. Peut-être un peu trop rapide. 80 c'est bien. Moi je vous conseille 80 pour la vitesse normale. Et 90 si vraiment vous voulez que ce soit tout petit peu plus rapide. Donc, sans plus attendre, on va arrêter la vidéo. Cette vidéo était très simple. Et assez courte quand même. Hein, je veux dire, c'est une de mes vidéos les plus courtes quand même. Mais sans plus attendre, on va arrêter la vidéo. Et sur ce, à plus.